salam. Cette vidéo est une parabole, susceptible de déclencher une première étincelle d'intérêt pour certains. L'intérêt, d'avoir l'envie de comprendre la chronologie, et les événements essentiels, qui racontent l'histoire de la Terre, et des êtres vivants qui l'habitent. Dans la sourate 17, intitulée Le voyage nocturne. Dans le Saint-Coran. Dans le verset 3, Allah le sage, dit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Ô vous les descendants de ceux que nous avons transportés, dans l'arche avec Noé. Celui-ci, était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Gloire à Allah. Nous allons ensemble, essayer de comprendre la signification de ce verset, qui m'a beaucoup intéressé. Ce verset, m'a beaucoup intéressé dans le sens, où, je trouve, à mon avis, et uniquement, à mon humble avis, une preuve fiable sur la dernière fin du monde. Je m'explique. Étant un passionné de l'archéologie, j'ai beaucoup visionné des documentaires, réalisés par les chercheurs scientifiques, en archéologie interdite. Ces scientifiques, sont des dissidents au paradigme, admis par l'archéologie dominante. Celle des satanistes francs-maçons. Un modèle soi-disant scientifique, que je qualifierais plutôt de pensée unique, luciférienne. Puisque ce modèle imposant, oblige les gens, à lui accorder une confiance aveugle. Sans remise en question. Les séquences vidéo que vous êtes en train de visionner, font partie des documentaires sur l'archéologie interdite. Pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, qu'elle ne devrait, allons directement au but. En conclusion de tout ce que j'ai appris en archéologie interdite, et en fouinant, un peu partout sur le net, je suis sorti avec la conviction, qu'il y a eu déjà plusieurs fins du monde. La dernière fin du monde, remonte à 12 500 ans environ. Le disque solaire des Aztèques parle de 4 cycles de destruction. Par l'eau, par le feu, par le vent, et par la guerre et le sang. Il prédit aussi la fin du monde dans un cataclysme venu des entrailles de la Terre. D'autres mythes de l'Amérique précolombienne parlent d'un déluge apocalyptique, accompagné de séismes et d'une pluie de feu due aux éruptions volcaniques. Tous parlent avec un réalisme dérangeant d'un passé qu'on ne peut ni se rappeler avec précision, ni oublier totalement. Les scientifiques sont enclins à penser que le déluge est le fruit de l'imagination des poètes de l'Antiquité. Mais imaginez qu'ils se trompent. Imaginez qu'une série de catastrophes naturelles terribles a effectivement réduit nos ancêtres à une poignée de clans éparpillés. Vous pouvez aussi facilement faire vos propres recherches, afin d'avoir une idée sur ce qui a pu me pousser à raisonner ainsi. Voici ma théorie. Comme je l'ai déjà précisé, ça ne reste que ma propre théorie. Chaque 12 à 13 000 ans, afin de régénérer la Terre, et la purifier des saletés commis par les humains, Allah le sage, met fin à ce monde. Se peut-il qu'une même civilisation oubliée de l'histoire ait laissé son empreinte à différents endroits du globe? D'après Platon, des prêtres égyptiens ont parlé d'une civilisation ayant existé il y a 12 000 ans. Pourtant, la science affirme que l'humanité a émergé à l'âge de pierre il y a environ 5000 ans seulement. Mais avant de raser toute vie sur Terre, humaine, végétale et animale, le créateur des mondes, Allah le puissant, le sage, épargne quelques humains et animaux. Et cela, à chaque fois qu'il met fin à un monde. Quelques élus, humains et animaux, seront donc sauvés par la grâce d'Allah, afin de repeupler la Terre. S'il y a bien eu une civilisation raffinée, capable de transmettre ses connaissances aux bâtisseurs du Sphinx et au peuple des Andes et du Mexique, que lui est-il donc arrivé? Eh bien, Platon parle d'une civilisation très développée techniquement et capable de naviguer sur les océans de la planète. C'est celle de l'Atlantide, l'île-continent. La science, qui refuse l'idée d'une civilisation oubliée, nie tout autant l'existence d'une catastrophe planétaire qui aurait détruit cette civilisation. Mais les récits de Platon et de la Bible ne sont pas isolés. Le Popol Vuh, le livre sacré des Mayas, parle de raz-de-marée, de déluge, de ténèbres envahissant le ciel durant des mois, de grêle, de pluie noire incroyablement froide.
Les anciens Égyptiens parlent d'une période de chaos, de déluge et d'obscurité dont les dieux vont émerger pour donner forme à la terre d'Égypte. Après sa destruction totale, environ 6000 ans seront nécessaires à la Terre pour se régénérer et permettre à nouveau la vie sur ces continents. Et si vous cherchez à connaître le moment où débute l'histoire de ce monde, vous trouverez qu'on par hasard, qu'elle date d'il y a 6000 ans environ. Alors, faites vos comptes. S'il a fallu environ 6000 ans à la Terre pour se régénérer, et si on ajoutait les 6000 ans qui racontent notre histoire, le compte est bon. Ajoutons les premiers 6000 ans environ, qui ont pris à la Terre pour renaître de ses cendres, aux 6000 ans environ, qui racontent notre civilisation. N'oubliez pas que le début de notre civilisation remonte à environ 6000 ans, selon l'histoire dominante. Donc, 6000 ans de régénération, plus 6000 qui racontent notre civilisation, nous donne 12 000 ans environ. D'après ce petit calcul, la dernière fin du monde remonte à environ 12 000 ans. Et avec une marge d'erreur possible de 2 ou 3 siècles, on est bien très proche de la prochaine fin du monde, qui est estimée d'après les civilisations anciennes, entre 12 000 et 13 000 ans. Mais bien entendu, Allah c'est mieux. Dans le sol perpétuellement gelé de Sibérie et d'Alaska, on trouve millions d'ossements mêlés ayant appartenu à des animaux qui ont péri dans un cataclysme. Le grand mammouth n'a pas succombé aux chasseurs de la préhistoire. Il a été fauché par une catastrophe naturelle. Au début du XXe siècle, des trappeurs sibériens découvrent le squelette gelé d'un animal gigantesque. On le déterre, puis on l'analyse. Son estomac contient les restes de plantes poussant sous un climat tempéré. L'animal a été congelé à une vitesse qui dépasse les capacités des congélateurs les plus modernes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 12 000 ou 13 000 ans, un grand froid s'est abattu sur la Sibérie, qui ne s'est plus jamais réchauffé depuis. Les musulmans savent très bien que les signes mineurs annonciateurs de la prochaine fin du monde, cités dans les hadiths, sont déjà arrivés. Ils ont tous été observés et confirmés. Il ne reste plus que les grands signes précurseurs, tels le lever du soleil de l'ouest. Et selon les anciennes civilisations, comme les Mayas, 4 fins du monde ont déjà eu lieu. Mais les dernières fins du monde ne sont que les petites. En qualifiant le déluge et l'arche de Noé de fables, les scientifiques ignorent tout simplement le fait qu'il existe des centaines de mythes analogues dans le monde. Sans compter que les récits hébreux et mésopotamiens font le même récit d'une catastrophe planétaire qui a quasiment éradiqué l'homme de la Terre avant l'histoire, c'est-à-dire avant la période dont on a des traces écrites. Pourquoi les dernières fins du monde sont-elles les petites? Parce qu'après la grande et finale fin du monde, rien ne subsistera. Il ne subsistera dans la création, ni humain, ni animal, ni djinn, ni même les anges. Il ne subsistera que le puissant, le sage. Allah, l'Éternel. Celui qui ne meurt jamais. Celui qui n'engendre pas, et qui n'a pas été engendré. Mais celui qui subsiste par lui-même. Gloire à Allah. Alors, qui a peuplé la terre avant la dernière fin du monde, qu'on appelle le grand déluge? Qui était le peuple, ou les peuples, qui vécurent dans le monde d'avant le nôtre? Les peuples qui habitaient la terre, avant la dernière fin du monde de Noé, paix sur lui, s'appelleraient les Atlantes. Et leur monde, l'Atlantide. Ben oui. Les scientifiques dissidents le pensent sérieusement. Ce qui laisse croire que Noé, paix sur lui, faisait partie des sages et des grands scientifiques du peuple atlante. Y a-t-il vraiment eu un déluge? Et si oui, a-t-il détruit une civilisation qui aurait précédé toutes les autres? Je dis bien une civilisation, et non l'Atlantide, car dès qu'on prononce ce nom, les scientifiques s'indignent et cessent d'écouter. À leurs yeux, l'idée d'un déluge planétaire n'est pas respectable. Mais jusqu'à quel point la science est-elle impartiale? Respecte-t-elle toujours ses propres principes, à savoir étudier les faits et rien que les faits? On peut en déduire donc que Noé et ceux qui l'ont accompagné sur l'arche sont les seules personnes qui ont vécu dans les deux mondes, celui d'avant et le nôtre actuel. Il est fort probable donc que les pyramides d'Égypte aient été bâties par les Atlantes, bien avant la dernière fin du monde.
Ces gigantesques constructions ont prétendument été bâties par des esclaves, qui ne possédaient ni savoir, ni matériel adéquat. C'est la science des adeptes de Lucifer qui le dit. Maintenant, revenons au verset 3 de la sourate 17, du Saint-Coran, où, Allah l'Omniscient, dit: Ô vous les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Vous voyez comme moi? Alors, qui sont-ils? Ces descendants du prophète Noé. Paix et bénédiction sur lui. C'est vous, et moi, et tous les êtres humains, qui ont peuplé la terre, et ceux qui la peuplent aujourd'hui. C'est comme ça que je comprends ce verset. Donc, selon ma compréhension de ce verset, il y a bien eu une fin du monde, et seuls Noé et ceux qui étaient sur l'arche ont survécu. Par la grâce d'Allah, l'Omnipotent. En ce qui me concerne, ce verset du Saint-Coran vient confirmer ce que je croyais déjà. Soit, que le grand déluge du prophète Noé, paix sur lui, n'était pas une catastrophe, qui s'est déroulée en un lieu particulier sur la terre. Mais bien, une catastrophe généralisée. Toute la terre a été engloutie, noyée par les eaux, descendues du ciel. Je dis bien, des eaux descendues du ciel. Et non pas, des pluies torrentielles, qui proviennent des nuages. Puisque, quelle que soit la quantité des eaux des océans, ce ne sera pas suffisant pour couvrir toute la terre. N'écoutez pas ces scientifiques véreux, ou satanistes, qui nous racontent des mensonges sur le réchauffement climatique. La quantité d'eau qui existe actuellement sur Terre, ne pourra jamais noyer, ou couvrir la superficie totale de la Terre. Parce que les terres sous les mers et les océans, sont assez basses pour garder ces eaux dans les profondeurs. Et sur Terre, il y a des montagnes très élevées, qui ne seront pas faciles à noyer sous l'eau. Si je vous raconte tout cela, c'est parce qu'il y a toujours des gens, qui sont en désaccord sur ce qui s'est réellement passé, durant le grand déluge de Noé paix sur lui. Il y en a qui pensent, que le déluge est limité en un endroit. Soit, qu'il s'est déroulé en un lieu spécifique sur Terre. Alors que d'autres, en se basant sur des indices archéologiques, découverts partout sur les continents, pensent comme moi. Voici encore un verset de la sourate 76, qui a pour titre, l'homme. Ce verset 28, dit: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est nous qui les avons créés, et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Gloire à Allah. Ce verset vient s'ajouter à ce que je crois. Soit, que les hommes d'un monde qui prend fin, sont remplacés par ceux du monde suivant. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous êtes toujours intéressé de savoir ce qui s'est passé il y a des milliers d'années sur notre chère terre plate, faites vos recherches et raisonnez par vous-même. Mais n'oubliez jamais l'essentiel. Seul, Allah le sage, possède la science éternelle. Donc, c'est lui qui sait le mieux. Et c'est le seul détendeur, du moment de la dernière heure. N'oubliez surtout pas, que ce point de vue, n'est que ma propre théorie. Une théorie, reste une théorie, tant qu'elle n'a pas été observée dans la réalité. Citation, de Nikola Tesla. Les scientifiques d'aujourd'hui, ont remplacé les expériences par les mathématiques. Ils s'égarent, d'équation en équation. Et finissent par construire une structure, qui n'a aucun rapport avec la réalité. L'histoire se répète. L'humain, oublie avec le temps. Les siècles qui passent, font que les générations qui se succèdent, évoluent vers d'autres chemins, non conformes à l'éducation qu'ils ont héritée des anciens. L'égoïsme de l'homme qui perd la sagesse, l'incite à toujours vouloir se positionner au-dessus de ses semblables. Ainsi, naissent les idées malsaines, dans le cœur des gens assoiffés de pouvoir et de richesse. Une personne avec de telles ambitions, devient vite une proie facile à manipuler pour le diable. À chaque fois que les gens oublient les commandements de Dieu à travers les âges, Allah le sage, envoie un nouveau prophète, ou messager, pour rappeler les gens à l'ordre. Allah le sage, nous prévient des tromperies de Satan. Satan est un djinn, et c'est l'ennemi déclaré de l'humanité, et non pas un ange déchu. Satan reste le roi de la manipulation. Il a promis à son Seigneur, de corrompre une grande partie de l'humanité. C'est une sorte de vengeance. Pour avoir été rejeté du paradis par Allah, pour avoir refusé de se prosterner devant Adam paix sur lui. À notre époque, le satanisme fait rage. Le satanisme a toujours existé. Les gens vendent leur âme au diable, contre la richesse et le pouvoir. Ceci existe réellement. Je sais. Il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à croire aux entités maléfiques invisibles à l'être humain. L'endoctrinement du modèle du diable, les a complètement lobotomisés. Prenons l'exemple des mensonges scientifiques concernant la Terre globe.
ou celui du darwinisme, ou encore, celui du Big Bang. Il y a des gens qui pensent que de telles manipulations, de tels mensonges, ne peuvent se réaliser. Et surtout perdurer sur d'aussi longues périodes. Primo. La majorité des gens qui pensent ainsi, est généralement athée. Secondo. Ces gens lobotomisés, depuis leur tendre enfance, n'arrivent tout simplement pas à voir la vérité. Et la question qui vient automatiquement à l'esprit de ces gens, vous rend perplexe. Pourquoi? Pourquoi on nous mentirait? Cette question est posée même par des gens croyants. Incroyable. Comment ne peut-on pas comprendre que c'est pour nous faire croire que Dieu n'existe pas? Je l'ai toujours dit et répété. Ce n'est pas une volonté humaine qui cherche la perdition de cette sublime création d'Allah, mais bien, une volonté luciférienne. Ces personnes qui nous gouvernent, ne font qu'exécuter les ordres de Satan et son armée. C'est tout. Ce sont des esclaves, condamnés à servir Satan, durant toute leur vie sur Terre. Cette organisation satanique mondiale, existe depuis des millénaires. Il y a une vidéo sur ma chaîne intitulée « Les 8 rideaux de Don Harkins ». Je recommande à ceux qui ne l'ont pas encore vue, d'aller la visionner. Elle explique bien pourquoi, certaines personnes prennent d'autres pour des fous. Donc oui, la majorité des gens, n'arrivent pas à voir la vérité. La vérité, qu'ils ne sont en réalité, que des esclaves, asservis aux satanistes qui dominent le monde d'une main de fer. Et oui, ce monde devient de plus en plus pourri. Et je pense sérieusement, que la prochaine fin du monde est à nos portes. C'est l'histoire de l'humanité des mondes passés, qui se répète. Mais rassurez-vous, les gens de bien, qui sont soumis à Allah le sage, n'assisteront pas à l'horreur de la fin du monde. Ils seront épargnés. Allah les fera mourir paisiblement, avant l'heure de l'effroyable événement. Seuls, les mécréants, les criminels, et les gens de la pire espèce dégénérée, vivront le terrible supplice de la prochaine fin du monde, avant d'aller en enfer pour l'éternité. La fin des temps n'aura lieu, que sur les pires créatures criminelles. Comme il est stipulé, dans le hadith du messager d'Allah. Mohammed. Paix, et bénédiction sur lui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate, l'homme. Versets 1, 2, 27, et 29. S'est-il écoulé, un laps de temps pour l'homme, durant lequel, il n'était même pas une chose qu'on peut citer? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, mélangée aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait, entendant et voyant. Ces gens-là, aiment la vie éphémère, la vie d'ici-bas, et laissent derrière eux, un jour bien lourd, le jour du jugement. Ceci, est un rappel, que celui qui veut, qu'il prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir, à moins qu'Allah le veuille. Et Allah, est omniscient, et sage. Gloire à Allah. Merci de votre attention. Salam.